Bonjour, je me prénomme Claude, j'ai 60 ans, j'ai deux métiers, donc j'ai d'abord mon métier de base, au départ c'était donc depuis presque 40 ans dans la comptabilité dans une grosse boîte, une caisse commune d'assurance qui est passée en société d'assurance et donc voilà, ça fait donc pas mal d'années que je suis là et puis dans fin des années 1990, là j'ai découvert le yoga, enfin un peu plus tôt quand même, et puis alors j'ai découvert la formation de yoga pour être professeur. Et donc là, depuis presque 30 ans, je suis enseignant de yoga et formateur de professeurs aussi maintenant, depuis déjà pas mal d'années aussi. Donc voilà, c'est l'avantage aussi, parce que je n'ai jamais quitté mon métier premier. Assez rapidement, ben, j'ai senti qu'il fallait changer les choses pour amener un certain équilibre, et donc j'ai pris un mi-temps, et puis donc voilà, maintenant je travaille à mi-temps au niveau de la comptabilité, et le professeur de yoga, ben, ça demande beaucoup de temps, parce que voilà, j'aime ça, j'aime partager avec les gens, et donc ça me prend beaucoup de temps, mais c'est une passion, donc voilà, c'est très agréable, quoi. Et ça permet le yoga et la comptabilité, parce qu'on est dans les chiffres et aussi dans le détachement un peu, et donc ça permet vraiment un bel équilibre au niveau de sa vie de tous les jours, quoi. Alors l'enseignement que je donne, donc l'enseignement qui m'a été transmis par Claude Maréchal, c'est un enseignement Vini Yoga. Donc Vini Yoga, c'est arrivé, je pense, en Occident dans les années 70, donc par l'intermédiaire de Claude Maréchal, qui a vécu pas mal en Inde et qui a appris avec Krishnamacharya et Desi Kachar. Et donc à un moment donné, ben, il était question d'amener le yoga un petit peu d'Inde, mais en le transposant à l'Occident, parce qu'on est quand même différent par rapport aux Indiens. Et donc ici, ben, l'idée c'est vraiment d'adapter en fonction de nous. Et on a des textes de référence qui sont les textes de Patanjali. Donc Patanjali, ce sont des textes très anciens qu'on situe plus ou moins à l'époque de Jésus-Christ, un peu avant, un peu après, ça dépend un peu les textes, etc. En tout cas, les lectures qu'on peut avoir. Et donc Patanjali, ben, c'est un livre, c'est plusieurs livres qui donnent vraiment la philosophie de vie. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est que c'est quelque chose qui est très très ancien et en même temps qui est tellement d'actualité. Donc quand je l'enseigne à mes élèves, ben, on se dit waouh, quand même, c'est quand même quelque chose qui est toujours d'actualité et qu'on doit essayer de travailler pour être le mieux possible dans sa vie de tous les jours. Pour les textes de Patanjali, donc il y a plusieurs livres, donc c'est vraiment des livres très intéressants qui développent vraiment la qualité de vie qu'on peut essayer d'installer. Mais la grande définition par rapport à ces textes, donc c'est tout simplement que le yoga, ben, c'est vraiment canaliser toutes les fluctuations de son mental. Donc on est vraiment perturbé par toute une série de choses. Et grâce au yoga, on va pouvoir donc canaliser tout ça, réduire tout ça pour essayer de trouver la paix et la sérénité. Alors ces textes de Patanjali sont divisés, ce qu'on appelle des aphorismes, donc ce sont des sutras. Et donc ces sutras, ben, à chaque fois, ça donne la définition, ça donne aussi les moyens, ça donne les outils qu'on peut utiliser et ça donne aussi les fruits, justement, pour arriver, les fruits qu'on peut récolter une fois qu'on installe le mieux possible, parce que bon, n'oublions pas que nous sommes des êtres humains et donc c'est un chemin, un long chemin pour amener cette paix, cette sérénité, quoi. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, justement, ce qui est intéressant pour nous, êtres humains qui vivons une vie bien incarnée, avec une vie professionnelle, familiale, etc., donc on est vraiment dans le mouvement, ce qui est intéressant, c'est qu'entre autres, dans le deuxième livre des Yoga Sutras, Patanjali va décrire déjà 5 premiers membres de l'Ashtanga Yoga. Donc l'Ashtanga Yoga, c'est les 8 membres. Il y en a 5 décrits dans le deuxième livre et 3 dans le troisième livre des Yoga Sutras. Ce qui est vraiment intéressant, les 8 membres, donc c'est quoi? Ben, c'est tout simplement les disciplines qu'on a avec les autres, donc les disciplines personnelles. Ça veut dire, par exemple, être bienveillant, essayer de ne pas mentir, essayer de respecter l'autre. Tout ça, ça fait partie des disciplines personnelles, relationnelles, pardon. Et puis, il y a les disciplines personnelles où là, ben, je fais un travail sur moi-même, une certaine discipline dans ce que je fais. Donc, ça veut dire installer une pratique, essayer de faire attention par rapport à ce que je mange, essayer de faire attention par rapport à mes pensées, etc. Donc, il y a toute une série de choses, mieux me connaître et aussi me détacher de tous les fruits de mes actions que je suis en train de faire, donc essayer de prendre du recul, du lâcher-prise. Et puis alors bien sûr, il y a ce que les gens connaissent plus, c'est-à-dire la posture de yoga, il y a la respiration aussi, ça c'est vraiment important dans la pratique du yoga,
Il y a aussi ce qu'on appelle la rétraction des sens. Là, c'est canaliser un peu nos sens qui ont tendance à faire en sorte que je me disperse constamment, mais là, je canalise ces sens pour aller vraiment vers un contrôle de ces organes des sens et donc aller vers la paix, la sérénité et diminuer un peu tout ce qui fait que je me disperse. Et puis alors, dans le troisième livre, et là c'est le livre des pouvoirs, et donc c'est déjà le troisième livre un peu les fruits de toute ma pratique. Et donc si je pratique ces 5 membres qui précèdent, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir? Ben, je vais avoir une meilleure concentration, je vais aussi arriver dans des états plus méditatifs, et puis de là, il y a ce qu'on appelle la fusion, la libération, donc qui est vraiment l'étape ultime qu'on obtient donc grâce à sa pratique de yoga. Donc voilà, c'est tout un cheminement qu'on fait. Alors il n'y a pas l'un qui va sans l'autre, donc tout est important. Donc on ne va pas utiliser simplement la relation avec l'autre ou utiliser simplement les postures. Non, c'est vraiment un ensemble qui va faire qu'à un moment donné, je vais pouvoir trouver l'équilibre et trouver la paix, tout simplement, quoi. Alors traditionnellement, ben oui, en tout cas dans l'enseignement Vinyasa, on travaille avec principalement 50 postures. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y a des postures acrobatiques, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire. Maintenant, une posture, ben, la même posture peut avoir plein d'adaptations, donc qui vont faire que, ben, on peut dire alors est-ce que ce sont des postures supplémentaires. Maintenant, dans les postures de yoga, ben, il y a les postures debout, il y a les postures qui sont couchées sur le dos, couchées sur le ventre, il y a des postures assises. Donc il y a toute une série de postures qu'on va faire un petit peu en fonction de ce qu'on veut. On combine un peu toutes ces postures pour arriver à un bienfait qui dépend un peu de la recherche, de ce qu'on désire au niveau du travail à faire sur le corps ou sur l'esprit, sur le mental, etc. Donc, mais en tout cas, toutes les postures de yoga, elles servent quelque part à se canaliser, et toutes les postures de yoga doivent se faire toujours avec fermeté et en même temps surtout aussi la détente, quoi, oui, pour qu'on puisse avoir tous les bienfaits de ces postures de yoga. Voilà. Alors les postures de yoga, c'est bien sûr important. Donc c'est important, pourquoi? Parce que les postures de yoga vont me permettre de bien faire circuler le souffle à travers les mouvements que je vais faire. Je vais peut-être aussi enlever des nœuds, mais la posture de yoga, elle est importante, mais elle est importante surtout si on pratique avec la respiration. La respiration qui va me permettre d'aller peut-être chercher la posture un peu plus loin, donc de façon un peu plus aboutie. Et donc à partir du moment où je canalise toutes les énergies qui sont dans mon corps grâce à la posture, je vais pouvoir avoir un mental beaucoup plus clair aussi, parce que tout ça va me permettre de m'apaiser aussi et de me concentrer. Donc ça, voilà, c'est vraiment important de se dire que la posture ne fonctionne pas s'il n'y a pas la respiration derrière aussi, parce que c'est tout un travail. Alors les postures de yoga, on peut les utiliser pour s'ouvrir un peu plus au monde extérieur, on peut utiliser les postures pour travailler un peu plus le feu, se nettoyer, se purifier. Donc voilà, il y a aussi toute une série de postures qu'on peut faire en fonction du thème qu'on choisit et de ce qu'on a envie de pratiquer, quoi, en tout cas de recevoir, quoi, oui. Alors, tout le monde peut pratiquer le yoga. Maintenant, ce qui est important, c'est de bien l'adapter. Donc, ça veut dire que tout qui fait du yoga peut bien sûr adapter ses postures en fonction un peu de ce que la personne a comme problème. Voilà, une femme enceinte peut pratiquer du yoga, mais on va bien sûr faire des postures qui vont permettre à la femme enceinte d'avoir tous ses bienfaits. Et puis des personnes, des personnes âgées, etc. Alors maintenant, oui, bien sûr, on peut aussi pratiquer des yogas un peu plus spécifiques, si on fait des séances uniquement pour les enfants. Il y a eu aussi, par exemple, dans mes cours, des séances uniquement pour les personnes dans les maisons de repos. Donc voilà, et c'est pas tout à fait le même yoga, même si ce sont les mêmes postures. À certains moments, c'est des postures qui vont être adaptées. Les enfants, ça va être beaucoup plus ludique, ça va être beaucoup plus rapide. On va peut-être travailler un peu moins la respiration, on va travailler les sauts. Et si on est dans des groupes avec des personnes beaucoup plus âgées ou des personnes qui ont des problèmes physiques, c'est clair qu'on va adapter, on va peut-être pas sauter, on va utiliser des supports, etc. Et donc voilà, mais tout le monde peut pratiquer les postures de yoga. Maintenant, il y a des postures, bien sûr, où c'est très compliqué, style par exemple la posture sur la tête. Là, tout le monde ne peut pas la faire en fonction, bien sûr, des cervicales, entre autres. Mais voilà, par principe, en général, toutes les postures de yoga peuvent être adaptées et on va les adapter en fonction aussi. Par exemple, si on parle d'une femme enceinte, les postures vont évoluer en fonction aussi
de la morphologie de la dame qui va bien sûr évoluer en fonction de la grossesse, au cours de sa grossesse, quoi. Ouais. Bien sûr que l'idéal c'est d'avoir un professeur, donc maintenant l'idéal par rapport au yoga, l'idée c'est vraiment de pratiquer tous les jours. Maintenant on ne peut pas avoir son professeur tous les jours. Par contre, le professeur peut aussi essayer de faire en sorte que la personne a avec elle une séance qu'elle peut refaire systématiquement. Maintenant, là par rapport au professeur, c'est mieux effectivement d'être suivi. Parce que faire ça dans des livres, etc., ben, ça peut être dangereux. Donc, ben, justement, je parlais de mon ami. Mon ami, ben, il a découvert le yoga et puis il avait pris un livre et puis à un moment donné, ben oui, on tombe dans les pommes parce qu'on est un peu en excès. Parce que il y a des livres qui sont là un petit peu avec des choses un peu en excès et le yoga, ben, c'est quelque chose qu'il faut aussi faire étape par étape. Et si on va un peu trop vite ou si on va dans des choses extrêmes, ben, ça peut effectivement créer des problèmes par rapport à ça. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir un professeur de yoga, mais aussi l'idée du yoga, c'est aussi de donner l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire que la personne puisse faire son yoga seule chez elle, mais le professeur peut être, entre guillemets, un guide pour justement aider la personne à trouver ce qui lui convient le mieux pour elle, quoi, au quotidien et sur son tapis sans être là nécessairement au niveau donc de ce professeur, quoi. Ouais. Alors justement ici on va parler un peu, je vais montrer deux postures pour bien montrer l'importance de la posture de yoga qui peut travailler sur mon corps, mais aussi donc de la respiration qu'on utilise dans les postures. On va juste par exemple montrer une flexion. Donc quand je fais une flexion, je suis d'abord dans une position bien redressée, une certaine ouverture, de bons appuis. Et puis sur l'inspiration, je vais dresser les bras vers le ciel et là je vais m'étirer, je vais rentrer le menton. Et puis sur l'expiration, je vais descendre avec le bassin donc dans le mouvement et puis là, le dos va s'arrondir pour venir placer. Et le fait d'expirer, de rentrer le ventre, ça va me permettre tout simplement d'aller peut-être un peu plus loin dans la posture. Et puis sur l'inspire, là on va revenir avec le dos droit pour ensuite se redresser complètement. Et sur l'expire, on ramène les bras le long du corps, tout simplement. Et ça permet justement d'aller un peu plus loin dans la posture. Et donc, la posture est importante par rapport au corps, justement, que je vais étirer, je vais travailler les muscles, les articulations, mais la respiration, elle l'aide vraiment à aller un peu plus loin. Alors, je vais montrer une deuxième posture, qui est la posture du héros, qui est vraiment une posture d'équilibre, qui me permet en réalité de me relier à la terre, mais en même temps de m'ouvrir à l'espace. Et donc ici, on va dans la posture de yoga, c'est installé, on a une bonne stabilité au niveau des pieds, et puis sur l'inspiration, on va tout simplement se dresser dans la position du héros, et là on essaye de bien prendre conscience de toute l'ouverture du haut du corps, tout en gardant la stabilité du bas du corps. Et puis sur l'expiration, on va revenir dans la position de départ. Alors, ce qui est important aussi dans la posture de yoga, il y a bien sûr la respiration, mais il y a aussi le mental. Pourquoi? Parce que le mental va me permettre aussi d'aller chercher les fruits, et en fonction d'où je place mon mental, je vais pouvoir aller chercher les fruits d'un côté ou de l'autre. Par exemple, dans cette posture du héros, si j'amène mon attention sur le bas du corps, la stabilité et l'enracinement, je vais davantage m'enraciner. Par contre, si je mets mon attention sur la partie supérieure, toute l'ouverture de la cage thoracique, je vais davantage m'ouvrir au monde extérieur, mais aussi il y a le monde bien sûr intérieur. Voilà, donc l'importance de la posture de yoga grâce à la respiration, mais aussi le mental.